Salut les marques et salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown. Et cette semaine, c'est un SmackDown historique puisque ça y est, enfin, après des mois et des mois, après des années d'absence, c'est le retour du public, le retour tant attendu du public pour ce SmackDown qui est également le Go Home Show, le dernier show avant Money in the Bank qui aura lieu dimanche soir. On était le 16 juillet. Et pour analyser tout ça, je suis accompagné de l'ami des enfants. Papy, comment vas-tu, papy? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside, mais ça va et toi? Ah, la pêche, un peu mal aux cheveux, mais ça va. Très Ça arrive à tout le content, monde. c'est ça, très content d'être de retour. Ça fait longtemps qu'on ne s'était vu, Et mais, oui, mais ça y est, ça redémarre, c'est reparti, le public est là. L'ambiance n'est plus la même. Adieu le Thunderdome. Bon, on espère que ça va durer, hein, parce qu'on n'en est pas sorti encore de toute cette histoire de coronavirus. Mais au moins pour cette semaine et les semaines qui viennent, on va avoir des vrais shows de catch avec de l'ambiance. Et qui mieux pour ouvrir le show, qui mieux que pour ce retour auprès du public à Houston, au Texas, au Toyota Center, qui mieux pour nous accueillir que le grand patron, Vince McMahon. Il est là et il nous demande bah où étiez-vous passé pendant tout ce temps? Où étiez-vous? Et il s'en va. Hein, il passe sur le petit entron, il vient, il repart. Grosse pop. Ça te va, toi, ça, comme accueil pour le renouveau? Alors, il y a eu quand même une sacrée vidéo avant pour nous féliciter de notre retour, avec un peu l'historique de tous les grands matchs de ces 10 dernières années, je dirais, voire plus, de l'histoire de la WWE, de la WWE. Ça t'a plu, alors, cette entrée, ce retour du public, oui, cet effectivement, il y avait accueil? la petite vidéo d'intro là pour nous rappeler que c'est trop bien le chant public et que c'était trop des bons moments. Et Ouais. puis derrière, en fait, je ne voyais pas qui d'autre que Vince McMahon pour introduire le truc en fait. Donc il l'a Ouais. fait un peu en mode troll, en mode j'arrive, je vous balance une saloperie puis je me casse, Ouais. histoire de pas prendre non plus Lévi. Enfin, c'est en mode pour Ouais. pas prendre les vivants de la foule, mais il les prend quand même de toute façon. Donc voilà. De toute façon, maintenant, le vieux papy, maintenant, je pense que quoi qu'il fasse, il sera toujours acclamé. Ouais, c'est ça. Un petit coup de pop pour démarrer. Bah, et c'est vrai qu'ils ont pas, ils ont plus de grosses stars type John Cena pour débarquer et avoir une grosse pop, puisque maintenant le top guy, c'est un méchant. Ouais. Et c'est justement lui qui débarque juste après. La musique de Roman Reigns retentit. Et on a évidemment une énorme bronca, comme on n'en avait pas eu depuis longtemps. Alors je sais pas s'ils ont quand même pas un peu trafiqué le son, hein, pour que ça fonctionne, mais en tout cas, grosse ambiance. Grosse vague de huées, grosse bronca pour le champion qui prend son temps, hein, pour arriver au ring. Roman Reigns, le chef de la table, toujours accompagné des Usos et de Paul Heyman. Puisque ce soir, on va avoir un 3 contre 3. D'un côté, donc, vous avez compris, les Samoans. Et de l'autre, Edge, le vétéran, qui est de retour, l'aspirant numéro 1, qui va affronter Roman Reigns ce dimanche à Money in the Bank, accompagné des champions tag team, Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio. Et ben du coup on a un 3 contre 3 évidemment qui s'enchaîne. Alors ça évidemment ça va dans tous les sens, hein, vu les gens qui sont impliqués. On va avoir Roman Reigns quand même qui a l'air d'être fatigué d'être là, hein. Il a pas l'air très content de devoir participer à ce match. Il est un peu au-dessus de ça, on va dire, dans son attitude. Mais à un moment donné, il va choper Dominic Mysterio et il va lui claquer une grosse powerbomb sur la table des commentateurs. Juste avant la coupure publicitaire, ce qui fera un peu bizarre parce qu'au retour de la publicité, on aura Dominic Mysterio qui sera quand même debout en train de faire un tornado DDT depuis la troisième corde. Mais bon, il s'écroule juste après. Et le match continue. Malgré tous les efforts des gentils, c'est les méchants qui vont gagner puisque avec un petit tour de passe-passe, un des Usos va foutre un bon super kick dans la face de
de Rey Mysterio qui va se faire piéger en roll-up par l'autre cousin. Victoire des méchants, et puis après on va passer à tabac la famille Mysterio, jusqu'à ce que Edge revienne avec une chaise pour faire fuir les méchants. Mais il va se faire choper par un Superman Punch de Roman Reigns. Et là, Roman Reigns, il va casser un morceau de chaise pour faire le crossface avec la barre de fer dans les dents. Là, c'est la mode en ce moment. Hein, d'habitude c'est Edge qui applique ça à ses adversaires, mais là Roman Reigns va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais au moment où il veut s'approcher de Edge pour porter sa prise, il se fait cueillir par un spear surprise de Edge. Et ensuite c'est bien Roman Reigns qui se fait piéger dans le crossface, toujours porté par Edge, le barre de fer dans les dents. Il tape. Edge va prendre la ceinture, la porter au-dessus de sa tête. Il est bien chaud pour gagner. On aura une petite interview backstage de lui alors qu'il est encore accompagné de la famille Mysterio. Il nous rappelle qu'aujourd'hui c'est une belle victoire, mais qu'il y a encore du boulot pour gagner, mais il sera le prochain champion de la WWE. Et je crois qu'il se fait interrompre par Seth Rollins, qui se moque de lui. Oui, Et il qui lui rigole. dit, ouais, il rigole et lui dit t'inquiète pas, moi je vais gagner le Money in the Bank. Et puis après je m'occuperai de toi, comme je m'étais occupé de toi il y a quelques mois que je t'avais brisé la nuque et renvoyé à l'hospice des catcheurs. Il y a encore du mauvais sang entre Edge et Seth Rollins. Mais en tout cas, il est entré en matière tout ce qu'il y a de plus efficace, du moins j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est ton avis également. Beaucoup de gens disent que ça a démarré très fort, ce show. Bah oui, et ça démarre très fort et en fait dans la directe lignée de Vince McMahon, en fait voilà, tu mets la grosse pâtée, c'est-à-dire que tu envoies le Megastar Roman Reigns, alors c'est marrant parce que les Osos du coup sont rentrés totalement dans son ombre, ils ont pas de musique, ils ont rien eu, c'est seulement quand ils sont arrivés sur le ring qu'on a vu qu'ils étaient là. Et par contre, les Mysterio ont eu droit à leur ovation, notamment Dominique qui du coup découvrait le public. Ouais. Rey Mysterio et son ovation, ils étaient l'air tout heureux. Puis alors Edge, il était le toit Ouais, de la salle en arrivant. grosse pop pour Edge. Ouais. Alors, ils ont fait tous les trois la pose de Edge quand il lève Oui. le signe hard rock là, vers le ciel. Ouais, grosse pop pour Edge, puis bonne pop aussi pour les Mysterio. Le public était chaud bouillant. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes, il devait attendre que ça. Et puis justement, le fait que c'est pas trop duré longtemps la partie Vince, ça a permis de les garder chaud bouillants. Et puis après le match, voilà, il est plutôt bien. Alors, le finish laisse à penser que quand t'as Edge qui gagne par soumission en enlevant la ceinture à la fin, bah, tu te dis bon bah ça se passera pas comme topé par vue normalement. Sinon c'est un petit peu trop annoncé, c'est un petit peu trop un spoiler. Ouais. Donc bon, on verra ce que ça passe, mais bon là globalement c'était ce qu'il fallait faire, le 3 contre 3 en opener là. En fait de toute façon on verra ce qui est mis en main event, mais l'un ou l'autre en opener et l'autre en main event, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour garder la foule super chaud quoi. Ouais. Exactement, c'était spectaculaire. Voilà, hein, tout le monde catch super bien. Voilà, belle entrée en matière. Le public est bouillant. Et puis ça va rester comme ça un bon moment. On enchaîne avec Sami Zayn. Eh ouais, qui vient qu'amener un peu la poule. Mais alors, les gens popent toujours sur sa musique, hein, vu qu'il garde toujours sa musique depuis le début. Mais les gens, le U après. Hein. On a une petite pop de départ, puis après ça U. Sami Zayn, évidemment, qui vient pour parler hein, au milieu du ring. Il nous dit que, voilà, c'est quoi ce scandale? Il a été écarté de Money in the Bank. Mais il sait que les fans sont là pour le supporter. Et il demande au public de chanter pour lui, hein, libérer Sami, ou je sais plus c'est quoi les chants, justice pour Sami. C'est ça, bon, les gens sont. Justice for Sammy. Voilà, mais bon, les gens sont moyennement chauds quand même pour chanter. Il se fait huer, et il réclame encore à nouveau sa place dans le match de l'échelle, hein, de le Money in the Bank. Et là, une musique retentit, il est interrompu. C'est le retour de Finn Balor, le démon, le Prince,
qui était depuis un bon moment à NXT. Hein, il était champion NXT jusqu'à ce qu'il se fasse battre par Karrion Kross. Et voilà, il est de retour à SmackDown et il va péter la gueule tout de suite de Sami Zayn. Hein, Sami Zayn fait mine de l'accueillir et il essaye de l'attaquer. Mais ça ne fonctionne pas. Hein. Baylor contre-attaque. Sling Blade, Shotgun Dropkick, coup de gras. Et c'en est fini de Sami Zayn. Hein. Et c'est le grand retour de Finn Balor sous les vivats de la foule. Heureux de voir Finn Balor revenir. Bah oui, décidément, c'est l'enchaînement des moments pour popper pour la foule. Donc, alors comme tu disais, le public commence à chanter sur la chanson de Sami Zayn, donc du coup, il l'a coupé tout de suite. Histoire il est malin quand même. Hein. Histoire de ne pas prendre trop de pop. Et derrière, Finn Balor qui revient, qui décroche pas un mot, mais qui fait suffisamment les quelques je sais pas, il est peut-être resté 1 minute 30 sur scène, mais il a fait ce qu'il fallait pour se faire acclamer. Et puis voilà, c'est du parfait, c'est du parfaitement calibré. Ils en font pas trop, ils en font ce qu'il faut pour garder le public en permanence. Ouais, mais l'enchaînement, c'est ça. Hein. Tu arrives zen, tu es là pour le huer, hein, il est détestable à chaque fois. Derrière Finn Balor, toujours très populaire. Le grand retour que tout le monde attendait. Et puis, comme tu dis, hein, juste ce qu'il faut d'action pour garder le public chaud bouillant. Ben, moi, je suis super content de revoir Finn Balor. Oui, on en parlait souvent, surtout quand on parlait de NXT. Il s'est refait la cerise là-bas, il les a aidés aussi un peu à ramener un peu de star power, mais maintenant il fallait qu'il pense un peu à sa gueule et qu'il repart un peu dans le main roster là quand même. Hein. C'est ça, sa place est au main roster, le premier champion universel de l'histoire, hein, on vous le rappelle. Et je n'en doute pas, 2021, ce sera l'année Finn Balor. On y croit. Il reste 6 mois. Alors, on nous fait un peu le recap, le résumé de l'arrivée de Shotzi Blackheart et Tegan Nox à SmackDown. Les deux anciennes stars de NXT. Elles sont en équipe maintenant et elles ont déjà eu une victoire sur les championnes Tamina et Natalia. Et on a aussi une petite vidéo sur Apollo Crews. Hein, on nous rappelle un peu qui est Apollo Crews. Hein, on le voit avec son acolyte de général, son accent, tout ça. Mais il n'y aura pas d'Apollo Crews cette semaine. Sûrement la semaine prochaine. Et donc du coup, on enchaîne avec le match des filles. C'est la revanche. Natalia Tamina, les championnes, contre Shotzi et Nox. Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Et ben c'est la victoire. Alors non, peut-être pas tout spolié. Il y a aussi Liv Morgan et Zelina Vega qui sont aux commentaires avec Michael Cole et Pat McAfee. Et puis elles font que s'engueuler pendant tout le match. Et ben alors à un moment donné, Tegan Nox elle a deux droits de gagner parce qu'elle a réussi à placer son Shining Wizard là sur Natalia. Mais le tombé est cassé. Et puis ça s'engueule tellement au niveau des commentaires qu'elles finissent par se battre, Zelina Vega et Liv Morgan. Il y a une gifle qui part de Zelina Vega. Liv Morgan elle répond. Et Zelina Vega elle va foutre Liv Morgan dans le ring, qui va distraire Natalia, qui va se faire coincer dans un petit roll-up modifié des familles, qui va permettre la victoire de Shotzi et Tegan. Et puis après, ça se fout un peu sur la gueule avec Liv Morgan et Zelina Vega. Elles se font un peu passer à tabac par les championnes. Un beau bordel, mais en tout cas, deuxième victoire des nouvelles, hein, des rookies, Nox et Blackheart. Oui, mais deuxième victoire. Hein. Ouais. Match quand même. Elles sont quand même assez impressionnantes dans le ring, hein, les deux, hein, comparé à Natalia et Tamina. Et au reste du roster, peut-être. Alors, c'est pas le même style. Après, elles sont bien green aussi. Hein. Ouais. On voit qu'elles ont besoin. C'est pas plus mal de foot contre deux expérimentés pour les laisser se roder et apprendre un peu à être propre dans le main roster. Je pense que ça leur fera pas de mal. Et ce que je disais la semaine dernière, j'espère vraiment qu'ils vont les laisser là en bas de carte pendant un bout de temps pour qu'elles fassent leurs armes, quoi, les deux, parce que déjà NXT, surtout Blackheart, semblait pas super propre. Alors là, en main roster, ça pardonnera d'autant moins, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, elles font un bon démarrage. Ça fait 2 semaines qu'elles sont là, elles font le taf.
Ce qui est annoncé cette semaine, c'est vrai que du coup, je pense pas qu'on l'ait déjà évoqué dans Catch-up, mais en fait, cette semaine a été annoncé que Tamina et Natalia rejoignaient le Money in the Bank. Donc c'est Ouais. pour ça que tu avais Liv Morgan et Zelina qui étaient aux commentaires. Et pour ça que c'est fini entre ces quatre-là qui sont foutus sur la gueule, avec Liv Morgan qui ressort un petit peu plus forte que les autres. Mais bon, Mm. ça reste quatre filles plutôt orientées low card. Là. Côté, côté roster bleu, c'est pas forcément les grands noms qui y seront. Mais bon, voilà, on a nos quatre participantes. Et puis, bah, le taf a été fait pour un gomme chaud, on va dire. Ouais. Ça teasait un peu ce Money in the Bank féminin. Ouais, Nox et Blackheart, bah, elles ont un catch quand même qui est moins safe, mais qui est en même temps plus spectaculaire que ce qu'on a l'habitude de voir un peu dans le main roster au niveau de la division tag team, hein, puisqu'on sait quand même pendant un moment on a quand même une Nia Jax, comment elle s'appelle, Shayna Baszler. Pas, c'est pas le catch le plus spectaculaire qui existe. Pareil avant, on avait les Iconics, c'est loin d'être spectaculaire. Après, Ouais, sinon, pareil, c'était. Lana, c'est pas Ouais, Lana, spectaculaire. machin. Dana et Mandy, c'est pas spectaculaire non plus, effectivement. Voilà. Donc, voilà, je trouve qu'elles apportent un peu de sang neuf. C'est pas plus mal, mais comme tu dis, effectivement, il faut leur apprendre à catcher un peu pour le main roster, puis surtout éviter qu'elles se blessent, parce qu'elles se blessent souvent quand même, les deux là. Et j'ai quand même l'impression qu'ils vont parier quand même pas mal sur elles. Qu'il y a moyen que ça accroche plus avec le public que par exemple Mandy Rose ou Dana Brooke, qui étaient quand même des gros projets aussi, les deux. Ça n'a jamais rien donné. Mais il y a moyen, je pense, de faire quand même quelque chose avec ces deux-là. Mais il faut qu'elles fassent attention de ne pas se blesser, parce que sinon, un push qui est stoppé pour une raison de blessure, on sait ce que ça donne. On a vu ça avec Chelsea Green. Euh, il faut vraiment qu'elles fassent attention à pas se blesser, hein, les deux-là. Et Mais on parlait tu parlais de Mandy. D'ailleurs, petite info, elle a été vue du côté d'NXT cette semaine. Donc peut-être qu'elle va refaire exactement. ses armes là-bas. Ouais, elle a fait un petit tour du côté de NXT, dans un show qui était bien cool, hein. Il y a du 109 à NXT aussi. Et Euh, c'est marrant parce que revoir Mandy à NXT, et tu dis comme que l'influence main roster, c'est quelque chose, quoi, parce que bah, elle est partie de là-bas, elle n'était pas grand-chose. Elle n'a pas fait énormément de choses dans le main roster, et pourtant, quand tu la vois redescendre dans le NXT, tu as l'impression que c'est une méga star, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est juste le fait d'être passé par le main roster, ça change quand même l'image d'une catcheuse, hein, et Ouais, d'un bah catcheur carrément. aussi en règle générale. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est logique, hein, en même temps, hein, quelque part, hein. C'est vrai Oui, mais on a tendance à préférer NXT, etc., etc. Mais le main roster, ça reste le main roster, hein. L'objectif, c'est d'être dans le main roster, hein. carrément. Alors, il y a Bianca Belair qui allait au ring. Et il y a Dolph Ziggler et Bobby Roode qui ont essayé de lui parler, mais elle les a ignorés. Je me souviens pas Bon, de ça, ils mais je étaient vois que là. c'est écrit dans le résumé. Voilà, bon, voilà, Dolph Ziggler, Bobby Roode, ils sont pas au chômage encore. J'ai bien Ils l'impression traînent dans... que Bobby essaie de lui faire un petit peu de charme, mais ça n'a pas Ah, marché. eh non. Bah, elle est mariée, hein. Faut se calmer, Bah oui. celui-là. Dites donc. Dites donc, monsieur Roode, on va se calmer. Alors, bah, on continue avec les filles, hein, puisque la suite, c'est le championnat féminin qui oppose Bianca Belair du coup à Carmella, puisque la challengeuse Bailey est blessée. Elle s'est blessée à l'entraînement, donc malheureusement elle sera absente des rings pendant un bon moment. On parle de plusieurs mois, hein, je pense un truc comme 6 mois au minimum. Ah, Donc du oui, coup, ils annoncent 9 même. ouais, 9, voilà, bah, peut-être qu'elle est enceinte, on devrait en profiter. Et donc c'est Carmella qui affronte Bianca Belair. Donc bah, du coup on a un match qui est pas du même niveau que ce qu'on pouvait espérer avec Bailey, hein, forcément. Carmella, quand même, à un moment donné, il y a un spot impressionnant où elle place une guillotine façon Roman Reigns sur Bianca Belair, qui, qui se débrouille pour contrer ça en grosse souplesse façon British Bulldog, là, avec Oui. maintenu et l'écrasement au sol, là. Impressionnante. Bianca Belair qui est bien populaire, hein, au niveau du public aussi. Ça pop bien. Carmella, tout le monde la déteste.
Et bon, bah évidemment, ça se termine par une victoire de Bianca Belair avec son finish, le Kiss of Death. Grosse pop. Un match tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, bah on a sauvé les meubles, on va dire, pour cette rivalité. C'est un match qui aurait dû avoir lieu à Money in the Bank, cette défense de titre. Mais c'est pas plus mal que ce soit passé à SmackDown, je pense. Tu pouvais plus, enfin, t'étais censé être un, c'est quoi là, c'est stipu d'ailleurs? C'est une grosse stipu. Ah oui, un quit match contre Ah ouais. Bailey. Donc, et là, tu passes à un match simple contre Carmella. Forcément, je pense que c'est pas trop le choix, que tu es un peu obligé de le passer en weekly. Enfin, c'est pas totalement bête comme mouvement. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'ils ont clairement gagné du temps sur Bianca, parce que du coup, bah, ils peuvent pas leur trouver une adversaire aussi impressionnante et aussi bah, intense que Bailey, parce que ça faisait comme un paquet de temps qu'elle se cherchait, quasiment 6 mois, je crois qu'elle se cherche de la merde, Ouais. Bailey et Bianca, donc tu peux pas remplacer ça d'un claquement de doigts, donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir pris Carmella qui est ce qu'elle est, mais au moins on va dire, elle fait le taf, et puis bah, c'est une ancienne championne, donc c'est totalement crédible de la mettre là en number one contender, et ça te fait gagner quelques semaines le temps de retomber sur tes pattes, quoi. Voilà, Donc tout à fait. on verra la suite, mais bon, je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres bonnes idées pour Bianca, mais qu'il fallait laisser passer les 2 semaines là avec le public qui revient, tout ça, et refaire ça bien, quoi, proprement. Voilà, cette victoire lui fait pas de mal, bien au contraire. Elle a battu encore une fois une championne, une ex-championne. Et voilà, on a sauvé les meubles, hein, comme on dit. Et puis, du coup, bah, ça laisse la porte ouverte pour plein de possibilités pour la suite. Pas de nouvelles de Becky Lynch ou de... Comment s'appelle-t-elle? Achat. Sasha Banks, voilà. Merci. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve pour Bianca Belair. La suite des opérations, bah, on a une petite vignette pour bah, justement, peut-être une prochaine First Contender, même si ce serait un peu rapide. Mais c'est bien Tony Storm qu'on nous annonce et qui devrait débuter la semaine prochaine, je crois, du coup. Tony Storm, donc, hein, qui a fait ses armes à NXT UK, ancienne championne NXT UK. Elle a aussi pas mal travaillé à NXT. C'était une des grands noms du catch indépendant, surtout en Angleterre. Bah voilà, hein, elle va faire quand même son apparition dans le main roster. C'est une catcheuse qui a de la bouteille, on va dire, mais qui peut s'imposer dans le roster. Faudra voir comment ça fonctionne avec le public américain. On va surtout pas faire comme ils ont fait au c'est tout début NXT, nous l'imposer directement en haut de la carte, mais Ouais, plutôt essayer qu'elle impose petit à petit son personnage, quoi. Genre des c'est ça. attaques ou un truc un peu traite pour voilà qu'on. Parce que là, je trouvais qu'elle commençait à être mieux à NXT. Ouais. Et je pense aussi que du coup, avec Bailey absente, ils avaient besoin de quelqu'un un peu confirmé qui est, comme tu dis, qui a de la bouteille. Et Mm, pour le coup, bah, c'est pas Blackheart et Tegan Nox. Je pense qu'elle est quand même un peu plus expérimentée, Toni mm. Storm. J'étais pas fan, mais elle faisait du mieux, donc j'attends de voir le truc. J'espère vraiment qu'ils vont lui faire une entrée pas trop, c'est une méga star, mais plutôt c'est voilà, c'est quelqu'un qui est là pour montrer des choses, quoi. Ouais. Ouais, ouais, moi je pense qu'effectivement, elle a quand même tout approuvé dans le main roster, malgré tout son passif et tout. Je doute pas qu'elle va y arriver, sauf si vraiment il a book n'importe quoi. Donc effectivement, comme tu dis, il vaut mieux qu'ils y aillent normalement, on va dire, hein. Elle débarque. En fait, le public américain la connaît pas, hein, je pense. Donc, bah, faites l'arrivée comme si c'était une catcheuse standard. Et puis, elle est suffisamment douée dans le ring pour impressionner. Elle a quand même du charisme, elle a son personnage, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ils peuvent compter sur elle. Allez, un petit résumé des aventures d'Otis, hein, l'Alpha Academy, toujours accompagné de Chad Gable, qui les dernières semaines a détruit les Street Profits, hein, les anciens champions. Ouais. Et ce soir, il affronte Cesaro. Donc, ça se fout sur la gueule bien violemment entre les deux. C'est assez court, hein, il fait 1 minute le match. Puisqu'il y a une intervention de Chad Gable qui vient porter un German suplex sur Cesaro. Ils se font disqualifier, donc défaite d'Otis. Mais Otis, alors, ce qui se passe, c'est que Cesaro va prendre Chad Gable et puis le faire tourner dans son Cesaro Swing.
Et là-dessus, Otis débarque. Enfin, voilà, il va frapper Cesaro, le sécher et lui faire sa grosse Vader-bombe. C'en est fini de Cesaro, malgré sa victoire par disqualification. Toujours le monstrueux Otis, hein, le Otis méchant, rasé de près. Une armoire à glace qui détruit tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça te plaît de voir Cesaro qui était pêché jusqu'au sommet, là, se faire laminer par ce bon vieux Otis? Ouais, Ça te dérange après pas il y a des trop? excuses parce qu'il se fait péter la gueule aussi déjà dans les vestiaires, Cesaro, parce qu'il a eu il s'était un petit peu croisé avant. Ouais. Et du coup, là, plus en plus, il gagne. Enfin, finalement, il se fait battre à 2 contre 1, donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse là-dessus. Je, alors, moi, je trouve super là, l'association Gable, Otis, là, la bête, Ouais. et son espèce de mentor là, qui lui a bouffé le cerveau complètement et qui a fait de lui un truc indestructible. Ça, je kiffe à mort. Mm. Euh, Cesaro, bah, je sais pas, je sais pas si là, ça peut me pencher dans un sens ou dans l'autre, hein. Soit c'est une histoire en solo, et puis au final, il s'en sort quand même un contre deux, nanana, c'est un super-héros, puis après, il repousse les solos. Soit, bah, mine de rien, il est quand même en train de se chicaner avec une tag team. Ouais. Cesaro tag team, est-ce qu'ils vont pas lui ressortir un partenaire de derrière les fagots? Ouais. C'est attention. Enfin, après, bon, ça peut être pas mal, hein. Cesaro, je pense qu'il de toute façon, il donne toujours du bon truc, que ce soit en solo ou en tag team, mais ça pourrait partir là-bas. Je me pose la question. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça serait pas mal. Ça ouvre plein de possibilités, hein. On peut en voir un Cesaro, Chad Gable, ça peut être super. Euh, Un Otis Cesaro, moi j'ai envie de voir ça aussi. Un peu sous-estimé, hein, au niveau de son catch, Otis, hein. Moi je trouve que c'est plutôt un bon catcheur. Euh, Ouais, moi tout ça me plaît, hein, cette histoire de bas de cartes là. Il y a du gros spectacle en prévision, et comme tu dis, ouais, pourquoi pas s'orienter vers une nouvelle tag team. Bah, il faudrait lui trouver quelqu'un pour s'associer encore avec Cesaro. Je vais poser une Euh, question, tiens, tu saurais peut-être me répondre. Il n'y avait pas une histoire à un moment que Tyson Kidd souhaitait revenir dans le ring? Ou comme tous les gars qui sont pétés la nuque? ouais, ouais, je crois qu'à un moment donné, ouais, il avait dit qu'il était chaud, mais ça me paraît peu probable. Enfin, ouais, on peut pas, si on part par là, on peut parler de Jason Jordan presque, hein. Mais Oui, parce que je me suis posé la question aussi, tiens. Je me hmm, suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont pas faire revenir quelqu'un pour le mettre en tag team ouais. avec Cesaro ou alors Brian carrément, mais bon, je pense que Brian plutôt il y a Ouais, d'autres après, trucs en vie. j'ai pas d'infos comme quoi les deux seraient cleared Sur le retour. pour catcher ou sur le retour ou quoi que ce soit, hein. Mais bah ouais, ça pourrait être une solution. N'hésitez pas à Euh, nous dire en commentaire vos ouais, partenaires potentiels de Cesaro. voilà, il y a du monde possible. Ouais, alors par contre, du coup, Cesaro dans le main event, ce sera pas pour cette année, encore une fois. Je pense Ah, il a été au summum là avec sa feud avec Roman Reigns, mais bah, il repart directement en milieu de carte, quoi. bah, ça semble se reboucher assez facilement au-dessus de lui, hein. Après, pourquoi pas, hein, s'il tape Otis tout seul, puis que derrière, il n'y a pas tant de face que ça, SmackDown. Donc, enfin bon, j'enterre pas totalement, mais c'est vrai que tu te dis, quand tu vois tous les autres gars, les participants du Money in the Bank, notamment, plus bah, Edge, enfin, ça fait quand même pas mal de gars qui sont positionnés au-dessus de lui, quoi, maintenant. Ouais, 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 ouais. Donc, je sais pas. Peut-être un départ pour Raw pourrait peut-être être salutaire. Si, enfin, du moins, s'il veut revenir dans le main event, mais après, est-ce qu'il y a vraiment besoin? On voit que ça, au final, ça se concrétisait pas vraiment. Il manque quand même quelque chose à Cesaro pour être au top du top, quoi. Pas été convaincu, moi, du moins, par sa prestation dans la feud avec Roman Reigns. Bah, tant Bon, que peut-être. Brian était là, ça allait. Et puis Ouais, une fois que Brian a disparu, bah, il s'est fait bouffer. ouais. Après, retenter peut-être une fois avec du public, voir ce que ça donne, mais je pense pas que le public américain, au final, se rallierait derrière Cesaro comme ça aussi Voir si tu facile. fais une petite tournée chez les Smart là, du Nord-Est, et puis Voilà. Oui, ça le booste à mort, et puis du coup, après les autres vont suivre, peut-être. c'est vrai, hein, peut-être lors d'une tournée internationale, on pourrait avoir ce run de Cesaro.
Bon, en tout cas, c'était bien sympa et on attend de voir la suite de toute cette petite histoire. Alors, interview de Paul Heyman par Kayla Braxton backstage. Roman Reigns, il va battre tout le monde, nous dit Paul Heyman. Il va aussi, il va battre Edge surtout. Et là-dessus, il y a Big E qui débarque, qui se fout de la gueule de Paul Heyman, tout simplement parce que Roman Reigns s'est fait humilier ce soir. Et puis voilà, c'était l'interview de Big E qui aussi, lui, a bien du mal à rattraper son push perdu là, de quand il était champion intercontinental. Hein. Ouais, il est un peu dans comment ça s'appelle ça, dans les méandres là, un peu perdu, on sait pas trop où il va se positionner, mais du coup, on en reparlera, mais je me demande si du coup, justement, c'est pas Loki d'or et qui va pas nous sortir un truc phénoménal au Money in the Bank. Ouais, l'écran de fumée. Le bon vieux baron. Le baron Oh, Corbin. le pauvre. Il lui arrive que des emmerdes. Il a perdu sa couronne parce il était le roi, souvenez-vous, hein, c'est le roi Corbin. Il gagnait le King of the Ring. Il a perdu sa ceinture face à sa couronne face à Nakamura, donc maintenant on l'appelle juste Baron Corbin. Et puis il avait beaucoup investi et il a beaucoup perdu. Et on va lui prendre sa maison, on lui a pris sa voiture, c'est la dèche, il peut même plus aller chez le coiffeur, là il a ses cheveux qui repoussent. Il est débraillé, ses fringues sont sales. Et il vient au milieu du ring, non pas pour lancer un challenge, mais bien pour faire la mendicité presque. Hein. Il est là, il supplie les fans. Il dit écoutez, c'est vraiment la galère pour moi, mais j'ai démarré un Kickstarter, comme on dit, hein, une levée de Crowdfunding. fonds. Voilà, un crowdfunding. Allez sur la page internet Corbin Fund Me. Et là, il essaye de récolter 100 000 dollars. Hein. C'est ça Il va pas avec le dos de la le cuillère. but. Oui, voilà, c'est pour payer un peu les factures et puis qu'ils se remettent un peu d'aplomb, hein, qui repartent sur de nouvelles rails. Voilà, il se met à genoux, hein, il dit je suis littéralement à genoux devant vous, je vous supplie, aidez-moi. Il en appelle au bon cœur des fans. Et là-dessus, Kevin Owens débarque parce qu'on arrive tout doucement au main event, qui est un fatal four-way entre Rollins, Kevin Owens, Big E et Nakamura, le roi Nakamura, King Nakamura, on l'appelle maintenant. Donc Kevin Owens débarque. Là-dessus, Corbin lui dit que lui aussi, il sait ce que c'est un peu d'être dans la dèche. Hein, on voit bien qu'il peut pas se payer des beaux vêtements, Owens. Alors ça suffit à énerver Owens qui dit rien mais qui place un stunner hein, sur Corbin. Allez, Corbin, ça dégage. On n'aime pas les mendiants à la WWE. Et c'est la musique de Biggie qui retentit. C'est le deuxième participant. Et ensuite, on a l'arrivée des autres adversaires, hein, Nakamura, Seth Rollins, et on a le main event qui s'ensuit. Donc, ça se fout sur la gueule violemment. Il y a des échelles, hein, je crois, dans l'histoire. Oui, bien sûr. Ils ont posé des échelles un peu partout pour le Tout autour décor du ring. de Money in the Bank. Donc voilà, hein, tout le monde se fout sur la gueule et ça se termine au bout de 8 minutes par Seth Rollins qui réussit à esquiver le finisher de Biggie et qui lui place le curb stomp sur une échelle dans ta face. Et c'est bien Seth Rollins qui remporte le match et qui va se pavaner en montant sur l'échelle, je crois, pour aller décrocher la briefcase qui était attachée tout en haut du ring. Voilà le teaser ultime de Money in the Bank, Seth Rollins qui serait le gagnant. Bah non. Généralement, hein, on connaît la règle, si on voit quelqu'un triompher dans le Go-Home Show, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il perde au pay-per-view. Donc là, pour l'instant, c'est Seth Rollins qui fait le malin. Alors, Baron Corbin, triste Baron Corbin, un main event de toute beauté. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon papy? Il y en a des choses. Hein. Quand j'ai vu Baron Corbin débarquer, je me suis dit, oh là là, mais s'il en a segment avec lui, ils vont jamais réussir à faire le main event derrière. Mais en fait, ils ont bien réussi à enchaîner les deux. Alors, je sais pas s'il y aura un truc entre Owens et Corbin, je suis même pas sûr. Hein. Je pense que c'est surtout que Owens, c'est
ça lui permettait de récupérer un peu de pop, et Corbin, de toute façon, tout le monde lui marche dessus, il se faisait huer alors qu'il était à genoux. Donc, vraiment, le fin fond de la loose, Corbin. Mais bon, ça me plaît bien, moi, au moins, ça travaille un peu plus, et je préfère cette partie-là que la partie avec la couronne, hein, franchement, où Ouais. c'était débile à souhait. Là, il faut le voir réclamer son crowdfunding pour avoir 100 000 $, là, Moi, j'adore la touche qu'il a vraiment avec débile. ses cheveux qui repoussent là. Ah ouais, là, il est même plus bien habillé, là, il y a sa Ouais. chemise qui sort du pantalon, enfin, c'est la dèche complet, quoi. Ensuite, le match, bah, j'ai eu peur parce que je me suis dit, le match il va être super court, mais en fait, ils ont réussi en peu de temps à faire du gros spectacle, parce qu'il a démarré tout de suite avec. Parce qu'en fait, au début, je sais plus si tu l'as précisé, mais en fait, au début, Rollins s'est mis, bah, en fait, je vais pas participer au match, ça me saoule. Et du Ah coup, oui. il se prend un spear entre les cordes de Biggie tout de suite, là, pour démarrer Ouais. le match. Puis après, ça n'a pas arrêté tout du long Ouais, avec bah des oui, il y disqualifications a Owens spectaculaires. qui enchaîne avec un saut de la mort et, Ouais. Nakamura Puis qui enchaîne Nakamura avec qui ses saute coups de aussi. genou. Voilà, Ouais, donc ouais, ouais, les ça trois démarrait équipes fort. par Boum, terre. boum. Et puis le finish, assez impressionnant aussi. Alors, bon, comme Arrow, on utilisait l'échelle avant Money in the Bank. Bon, c'est je pense que aussi pour chauffer à mort la foule. Mais du coup, on a un beau spot de l'échelle avec Owens qui fait une descente du coude, je crois, sur Nakamura qui est sur la table des commentateurs. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, Euh, ouais, j'ai été un peu et, vite dans la description, mais il y a plein de spots. bah, en fait, c'est ce qui justifie le finish en fait. Parce que du coup, Owens et Nakamura sont out à travers la table, et du coup, Rollins en profite pour foutre Le le stomp Storm sur sur. sur l'échelle en plus. Donc, Ouais. la totale là. Là, ils ont fait du court mais efficace. Ouais, moi, c'était, bah voilà, c'est le point d'orgue d'une soirée parfaitement maîtrisée, j'ai trouvé, de la WWE pour profiter du retour du public, et à la fois, c'est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait les semaines d'avant. Ils n'ont pas voulu faire du show pour faire du show. Il y a tout qui se justifiait, donc rien à redire, hein. Rien à redire. Bah écoute, je suis d'accord, je te rejoins. Et bah, je te propose qu'on passe au mot de la fin avant d'enchaîner sur les pronos pour Money in the Bank, du coup. Puisque Les c'est. pronos de Ringside. Voilà, ce sera dimanche soir, hein, donc ce soir, à l'heure où on enregistre. Et peut-être à l'heure où vous écoutez l'émission, parce qu'on va mettre ça en ligne très très rapidement. Alors, le mot de la fin, donc un top, un flop et puis une note. Bah oui, bah alors ça va être assez facile. Alors j'étais parti pour pas mettre de flop parce que franchement je trouvais pas. J'étais épaté par ce qu'ils avaient fait. Mais je vais comme le donner à ce con de Rollins qui décroche la mallette 2 jours avant le Money in the Bank, alors qu'on sait très bien que quand tu décroches la mallette, tu vas pas la choper derrière. Con de Rollins, voilà. T'es vraiment trop débile. Mon top, du coup, bon, j'ai plein de moments sympas. Le match était cool. Je vais le donner pour l'entrée de Vince parce que du coup, bon, c'est un détail, quoi, mais j'ai trouvé que c'est le détail qui lançait parfaitement la soirée. C'était lui le bonhomme qu'il fallait. Puis il en a pas trop fait, il a directement laissé la place au catcheur. C'était exactement ce qu'il fallait. Et ma note, du coup, bah, je vais faire une note un peu hors du temps, puisque je vais profiter de ce progression public, qui est aussi ma première review en public, je pense, à part WrestleMania. Mais sinon, je vais taper que du Thunderdome ou du Performance Center vide. Et donc, du coup, je vais filer un 5. Et oui, j'ose. 5, boum, 5 étoiles. Bah oui, c'est mérité. Moi, je vais donner le top. Il y a quasiment tout qui mérite un top. Ouais, au rythme de l'émission, tiens, pour une fois. Au fait qu'il n'y a pas de temps mort, pas de fioritures, pas de déchets, tout fonctionne. Voilà, un peu de maîtrise de la part de la WWE, du timing, de l'enchaînement, du jeu avec la foule. Bah super, donc top. Et mon flop, il y a vraiment rien de spécial. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est il y a un tweet qui apparaît à l'écran au début du match entre Shotzi Blackheart et Tegan Knox contre les. Je trouvais ça pas bien. À moins que c'était à NXT, je sais plus. Amber Moon. C'était un tweet d'adieu à Tegan Knox, mais du coup ça s'est pas passé à SmackDown, c'était à NXT. Carrément pas. C'est ce que tu Je racontes. confonds. Ouais, je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'arrive jamais de raconter n'importe quoi? Mais t'as raison, Euh, bien un flop à NXT, tant que tu y es, voilà, voilà. je mets un flop à NXT du coup, pas voilà.
Non, je vais mettre un flop à Raw parce que c'était pas en public. Ah, le Euh, dernier Thunderdome. Ouais, voilà. Ouais, non, franchement, c'était une super émission. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à acheter. Quand il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à acheter, c'est tout. Un bon 5 étoiles, effectivement. Je te rejoins. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et ben voilà, on n'est pas déçu par ce retour du public qu'on attendait quand même depuis un bon moment. Et d'ailleurs, ben, ça a tapé aux ratings, comme on dit. Ah ouais? Ouais. Grosse. Enfin, grosse. 16%. 16% d'augmentation par rapport à la semaine dernière. 2 185 000 Ils ont spectateurs. repassé les 2 millions. Bah, bravo. Voilà. 2 221 000 pour la première heure. 2 148 000 pour la deuxième. Ils ont perdu à peine 3% entre la première et la deuxième heure. Bon, ça, c'est des ratings du lendemain, un peu rapides. C'est pas les chiffres définitifs, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a eu un bon rebond avec le retour du public. Aussi pour la All Elite Wrestling, d'ailleurs, qui sont repassés au-dessus du million avec leur Victor Fest cette semaine. Voir s'ils Très maintiennent bien. le Bah, cap. effectivement, c'est comme plus intéressant, hein, toutes ces différences. Ah, bien sûr, là, on est chaud, bouillant parce que c'est la première en public. On a lâché des étoiles de partout. Mais c'est sûr que après, peut-être que ça retombera un peu. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quoi, de retrouver cette ambiance-là, là, cette folie quand t'as les méga stars qui rentrent, là, des Edge et tout. Là, c'était monstrueux. Hein. Ouais. Puis voilà, du coup, le public qui revient, qui est motivé, pas comme on avait les derniers publics où ils sont les trois quarts du temps sur leur téléphone. Là, on sent que les gens étaient venus pour l'expérience de vivre un show en live. Et encore, on est au Texas, là. Hein. C'est pas le public le Ouais, plus haut. c'est vrai. On peut mieux faire encore, ben on espère que ce sera le cas dans les semaines qui viennent. En tout cas, j'ai jamais été autant excité par l'arrivée d'un prochain épisode de Monday Night Raw que cette semaine. Parce que putain, on a dû se le farcir, hein, le Thunderdome. Et je te remercie encore d'avoir assuré le travail toutes ces dernières semaines là, où moi j'avais complètement décroché, perso. Et c'est devenu dur. Hein. Il y a des moments, c'était compliqué. Hein. Ouais, non, que tu sois salué, encore une fois. Merci bien. Et merci au patron aussi. Hein. Le patron, il a Ouais, sorti le gros niveau, là, ces dernières semaines. ouais, gros boulot d'IRM aussi. Un grand bravo à lui. Franchement, là, il y a eu du sacrifice quand même. D'habitude, c'est toujours un plaisir, mais je pense que sur les dernières semaines, on a souffert. Voilà, le retour au vrai catch, on est content. Et du coup, on a un pay-per-view qui s'annonce, Money in the Bank. Alors, c'est un des pay-per-view qu'on préfère, quelque part, parce que les matchs de l'échelle pour la briefcase qui permet d'avoir un title shot n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, généralement, c'est des matchs super spectaculaires. Et on ne devrait pas y couper. Alors, sur la carte, on va commencer avec le championnat tag team de SmackDown. Rey Mysterio et Dominique Mysterio, les champions. Champions de l'époque Thunderdome. Bouh. Oui. Contre les Usos. Les champions qui, des fois, se font arrêter par la police parce qu'ils ont picolé et pris la voiture en même temps. Ne faites pas ça chez vous. Qu'est-ce qui c'est que tu donnes gagnant? Oui, alors ce match-là, il est annoncé en pré-show. Hein. Donc du Ouais, coup, en alors, pré-show. Il y a un je petit pense P. que je vais peut-être déroger à ma règle et peut-être le regarder parce que là, ça fait tellement longtemps qu'on a plus de public que je pense que je vais me forcer à regarder un pré-show. Ça sera historique. Ça. Euh, du coup, tiens, j'en profite aussi pour donner les votes de nos quelques-uns de nos participants Discord. Ah, vas-y. Je vois que Kyrias a misé sur les Usos. Mhm. Raph a misé sur Mysterio, Irem les Usos et Gino, notre commentateur de ouf, a misé sur les Usos aussi. Donc majorité sur les Usos. Moi, je vais plutôt dire sur les Mysterio pour deux raisons. D'une part, parce que c'est en pré-show et du coup, faire un changement de titre en pré-show, je trouve ça toujours bizarre. Et d'autre part, parce que simplement, c'est les Usos qui ont fait le tomber sur les Mysterio au SmackDown. Donc booking inversé, tout ça. Je mise du coup sur les Mysterio. Ouais, alors j'aimerais bien voir les Mysterio perdre, mais je te rejoins. Je pense qu'ils vont plutôt faire un pré-show où ça va popper à la fin sur une victoire des Mysterio et que les Usos reprendront le titre une autre fois. On aura peut-être un show style. Enfin, ouais, ça va être difficile de voler le show par rapport au match de Money in the Bank.
Mais généralement, quand les Usos ils sont en pré-show, ils font du spectacle, surtout s'il y a les Mysterio derrière. Ouais, non, ça risque d'être un beau pré-show. Mais ouais, je vais donner aussi la victoire aux Mexicains, père et fils. La suite. Alors, on va peut-être pas faire les. Allez, AJ Styles et Omos contre les Viking Raiders. Je savais pas que c'était au programme, ça, tiens. Ah, bah, il était rajouté à l'arrache en fait. À En fait, les 2 l'arrache. matchs tag team ont été rajoutés en dernière minute suite, je pense aussi suite à la défection De Bailey. de Bayley. Donc ils ont rajouté parce que ce match-là normalement il devait être pour le premier Raw post, enfin le premier Raw de celui de lundi là, post D'accord. Money in the Bank. Donc il était ravancé au show du coup. Là-dessus, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises puisque Kyrios a mis AJ Styles et Omos, Raph a mis AJ Styles et Omos, Irem a mis AJ Styles et Omos, et Gino a mis Styles et Omos, et Papy il met aussi Styles et Omos parce que bah ce qu'on disait dans la review d'Euro, en fait, les Viking Raiders là, ils n'ont pas vraiment fait grand-chose pour donner envie de les voir avec un titre en fait. Je parle là dans l'immédiat. Hein. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont pas assez forts pour être des challengers crédibles. Je suis d'accord. Je pense que c'est l'heure d'Omos. Donc, on va laisser le titre sur les hanches de AJ Styles et d'Omos. On peut avoir un match assez spectaculaire. AJ Styles contre les Viking Raiders. Ça peut faire des trucs pas mal. Omos, il est là pour finir le match. Hein, conclure le truc. Moi, j'aime bien Omos et AJ Styles. Les Viking Raiders, bon, ils ont du mal à percer. Mais ben voilà. Allez, victoire des champions qui conservent leur titre. Voilà, un autre match dont on n'a pas grand chose à foutre, je pense. Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Rappelons que Rhea Ripley est la championne. Et donc, challenger Charlotte Flair. Un match déjà vu et revu. Ouais. C'est pas du tout emballant. Ouais, Hein. voilà, on est d'accord. La feud est complètement foirée, Ouais. avec notamment des derniers segments Raw qui étaient plus cataclysmiques les uns que les autres. Ouais. Ils ont mis Oui, Rhea un bon. peu avec Natalia au dernier Raw, histoire de la remettre un petit peu peut-être en confiance dans le ring. Mhm. Là, globalement, alors je crois que ça s'est partagé les votes. Parce que Kyrias est pour Charlotte, Raph est pour Rhea, Yerem est pour Rhea et Gino est pour. Il est pour Rhea aussi. Ah bah non, finalement, les gens sont plutôt pour un replay. Moi, je vais tenter la cote Charlotte parce que je ne vois pas d'autres championnes en fait changer de main. Et donc, du Ouais, coup, soirée. quitte à en faire changer un, je mettrai sur celui-là. Et en plus, je trouve que bah, pour l'instant, c'est un peu un échec la montée de Rhea Ripley en main roster. Et peut-être que si on la remettait à la chasse au titre, ça lui permettrait peut-être du coup de se refaire la cerise, quoi. Donc, je tente Charlotte. Ouais, ça va être un peu le test pour Rhea Ripley, hein, de voir comment le public réagit. Je vais te rejoindre, je vais donner Charlotte Flair aussi championne. Je la vois bien récupérer le titre pour être championne là avec le retour du public. Le retour aussi des téléspectateurs, surtout qu'ils soient pas trop perdus quand ils découvrent le show. Charlotte en championne, c'est un truc, c'est un classique hein, de Monday Night Raw. Ouais, c'est vraiment, alors ça, c'est vraiment la rivalité qui ne m'intéresse pas. Charlotte Flair donc conserve. Pour nous deux, hein, du moins, c'est plus Yes, on est partagé. d'accord. Pour le reste des auditeurs qui seraient plus du côté de Rhea Ripley, on verra bien. L'avenir nous dira. Allez, les championnats du monde. Roman Reigns contre Edge. Alors, je pense que là, par contre, ça doit pas être très partagé. Non, parce que je pense, alors je vérifie quand même pour pas vous citer tout le monde à chaque fois, mais en gros, voilà, tout le monde a voté Reigns et je vote aussi pareil, parce que déjà je voyais pas trop Edge reprendre le titre tout de suite. En plus, voilà, c'est prendre un titre avant SummerSlam, ça serait comme bizarre. Ouais. Et puis en plus, là, le fait que le finish se finisse avec Roman Reigns qui abandonne au SmackDown d'avant, tu vas jamais le faire en pay-per-view. Le seul truc qui pourrait se passer, qui pourrait tous nous mettre dedans, c'est si NDQ. Peut-être que les interviennent, DQ, et puis vu qu'il n'y a pas de Ah oui, stipulation, ouais. et que du coup Reigns gagne quand même, enfin Reigns Mm. perd, Perdre, mais mais qu'il conserve le conserve. titre. Mm. Je vois que ça, mais sinon, si on parle de
de titre, bah, dans ces cas, moi, je vois pas comment Reigns peut perdre. Donc, du coup, dans le doute, je mettrai Reigns vainqueur. Ouais, Reigns vainqueur. De toute façon, je pense que Edge il va partir sur Seth Rollins pour SummerSlam. Hein, Edge, Seth Pas Rollins, mal, hein. ça fait une belle affiche. Et Roman Reigns, il roule sur tout le monde. Encore pendant un moment. Là, on parle d'un retour de John Cena pour SummerSlam. Voilà, une belle affiche. Reigns Cena. Mais en tout cas, ouais, de toute façon, on ne se fait plus avoir. Hein, on parie toujours sur Roman Reigns. Bobby Lashley contre Kofi Kingston, le champion Bobby Lashley. Alors sur Wikipédia, c'est marqué qu'il est avec MVP, mais il me semble que c'est fini, non? L'association, il va pas péter la gueule à MVP, Lashley Alors, ou... non, il a viré les gonzesses. Ah Lashley. d'accord, les pétasses. Il a Allez. dit, alors, il l'a un peu formulé de façon bizarre, parce qu'il a au début défoncé MVP en disant je sais que tu as voulu bien faire, mais tu as merdé tout ça. Et puis au final, il a dit on a besoin de revenir au basique du hard business en fait. Une belle, jolie belle promo. C'est pas français ce que je dis, une belle promo, voilà. Et au final, moi, du coup, moi, je comprends qu'ils gardent MVP, mais par contre, qu'ils reviennent aux bases du hard business, c'est-à-dire les mecs qui sont là pour péter des gueules, quoi. Ouais. Ok. Ok. Du coup, alors, qui c'est qui Bon, voit Kofi Kingston gagner? Personne? personne, même si moi j'ai un petit doute. J'ai un Ouais, j'ai petit un doute petit quand doute même, aussi. hein. J'ai un petit doute parce que, bah, mine de rien, MVP a dragué Kofi pendant des semaines et des semaines. Là, il est plus 32 d'ordre de sainteté. MVP, alors, ça serait chaud comme de. Bah, après, ça serait énorme. Un heel turn de Kofi aidé par MVP. Je, je- Alors, je vais te donner une info avant que tu fasses ton choix, mais alors je sais pas ce qu'elle vaut. ouais, Il y a quand même une rumeur de retour de Goldberg pour affronter Lashley à SummerSlam. d'accord. Bon, de toute façon, genre, moi, j'avais noté mes pronos sur le Discord et j'avais dit Lashley parce que alors, si vraiment je me projette loin, je pense que si MVP devait trahir Lashley, ça serait pas avec un mec comme Kofi qui, bah, mine de rien, physiquement, est quand même vraiment inférieur. Par contre, alors Goldberg, je pense pas, mais imaginons que Biggie prenne la mallette, bah tu vois, là par contre, je me dis pourquoi pas. Donc je garde Lashley en me disant peut-être, peut-être. Bon, alors moi j'avais pensé à un autre truc, parce qu'il y a aussi Lesnar, hein, on dit qu'il doit revenir. Yes. Pourquoi pas une victoire de Kofi Kingston et après Kofi Kingston Lesnar, la revanche, avec cette fois victoire de Kofi. Ah oui, je pense que. Alors après, je sais pas combien d'années, enfin combien de matchs Lesnar a encore envie de faire. Mais c'est vrai que l'histoire Lesnar-Kofi s'écrira un peu toute seule, quoi. Donc, Et ça, je sais ça pas trop. ferait. Ouais, mais ça peut se faire aussi éventuellement sans ceinture. Euh, Là, pour le coup, je serais content de voir Kingston gagner. Euh, Allez, on va quand même rester sur Bobby Lashley. Mais peut-être, je serais pas étonné de voir une victoire quand même. Kofi Kingston pour avoir une grosse pop. À mon avis, ça poperait à mort. Hein, si Kingston il gagne. C'est pas Bah, comment. S'il ce gagne en sera... trichant, Ouais, il s'il gagne peut, en trichant. vu qu'il est borderline, Kofi, bah, Mm. je pense qu'il peut être facilement borderline parce que, bah, mine de rien, le nudé, c'est comme plus la même chose depuis qu'ils sont plus à 3. Mm. Ouais, parce que le truc, Euh, c'est que s'il y a trahison d'MVP, mon truc avec Lesnar, il fonctionne pas trop. Parce que je vois pas trop MVP impliqué dans un truc avec Lesnar. Euh, voilà. Bon, allez, restons sur Bobby Lashley. il va On va peut-être y rien du croire. tout, hein. Il va peut-être le battre Ouais. clean, peut-être trahison, Il puis va se voilà, terminer hein. comme ça. Hein, puis après, il Et, va aller affronter Drew McIntyre à SummerSlam. et puis, voilà. Ouais, en fait, on a tellement envie qu'il y ait des trucs énormes que du coup, c'est sûr, ça va être tout bon, puis Roll-up pour la victoire. voilà, terminé. Allez, hop. Voilà. Hop. Bon, c'était bien d'avoir rêvé pendant un petit moment. Money in the Bank, leader match des femmes. Donc le match de la leader. Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Almost a Superhero. Oui, Comme ça qu'on l'appelle maintenant, Nikki forcément, Cross. Nikki Cross. Anciennement Nikki Cross, Nikki Ash. On a aussi la belle Liv Morgan. Zelina Vega de retour, donc, hein, de la NPE. Et Natalia et aussi Tamina. Tout le monde est là. Qui c'est qui va gagner ce bordel?
Alors là, il y a du doute, hein, parce que Kyrias, il voit Zelina Vega, Ok. Raphaël, il voit Asuka, Irem, il voit Naomi, Gino voit Liv Morgan. Voilà, comme ça, on a déjà 4 noms différents. Ouais. Et moi, je me pose. Alors voilà, c'est pareil. Là, je pose plein de questions. Ça pourrait être Asuka en faisant peut-être un miroir de l'an dernier, avec disant bah, l'an dernier, elle n'a pas pu cacher, cette aussi, elle pourrait faire son cash-in. Mhm. Les autres filles, je les sens pas trop. Alors, surtout pas. Je souhaite vraiment pas que ce soit Nikki H. Sinon, j'ai vraiment peur d'un syndrome Otis. Ouais. Je pense qu'il faut la laisser absolument low card et qu'elle fasse sa vie. Et puis peut-être un jour, elle revenir un peu plus haut. Mais là, si Ouais, tu fais gagner le low card comme ça sera pire que mieux. ouais. Et moi, en Nicky fait, H, ouais. Il faut voir avec le public ce que ça donne, Nikki Cross. en plus, on l'a jamais vu en interaction directe avec le Mhm. public. Mhm. Et moi, du coup, je vais suivre le patron. Et encore une fois, parce que j'ai une théorie de malade derrière. Et je vais voter Naomi. Parce que Naomi, elle ne fait plus rien là depuis quelques temps. Elle est totalement disparue. Mais Naomi, c'est comme la femme de Jimmy Uso, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, du coup, bah, pourquoi pas la voir faire un. Alors, je fais des cash croisés, faire un cash sur Bianca. Et du coup, avoir bah, le clan Uso, Reigns, Naomi qui se chope à tôt ou tard toutes les ceintures. Et ça serait pas mal. Et ouais, ce serait pas mal. Donc, du coup, je mise Naomi. Ok. Moi, j'aurais bien misé Liv Morgan, mais comme elle est gentille, ça va pas. Il y a Alexa Bliss aussi qui est là. Ah, je Alexa vois. Bliss, alors juste pour info, vu que tu n'as pas trop regardé les derniers Raw, Alexa Bliss, maintenant, elle est limite face. Hein. Ouais, Mais on sait pas trop ok. pourquoi. Elle nous fait chier, Alexa Bliss, hein, honnêtement. Au dernier Raw, elle a disparu derrière les barricades. Voilà. Bon, ça m'aide pas beaucoup. Allez, je vais donner à Liv Morgan, parce que je l'aime bien. Le feu du cœur. Allez, à Liv Morgan. J'ai jamais rien foutu, et étant quelqu'un de quelque chose. Live Forever. Voilà. Alors, on n'est pas beaucoup plus aidé avec le match pour les hommes, puisqu'on a Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, le roi Nakamura et Seth Rollins. Donc ça, on est sûr d'avoir du gros spectacle, hein, en tout cas. Ah oui, là, il y a de la pique. Ouais. Bah, alors, même si les gars de Morrison et Ricochet côté Raw étaient vraiment tout en bas au moment où ils ont pris leur qualif, mais par contre, les semaines suivantes, ils ont fait des jolis matchs et donc, du coup, ils sont un petit peu repositionnés un peu plus haut dans la carte. Et puis, bon, comme tu dis, c'est des mecs assez spectaculaires, notamment sur tout ce qui se passe hors du ring, donc Ouais. avec Jomo. Donc là, ça devrait aller. Effectivement, c'est un match en plus où les gens ont aussi du mal à trouver. Kyrias, lui, partirait du coup sur Kevin Owens. Raph partirait sur Nakamura. Le patron partirait sur Kevin Owens aussi. Et Gino partirait sur Biggie. Et là pour le coup, j'ai plein de potentiels vainqueurs là, parce qu'effectivement, côté de SmackDown, c'est un peu du All-Star, là, les 4 qui y sont, c'est du gros niveau. Côté Raw, bah, Riddle est quand même super push en ce moment, mais est-ce qu'il va en plus prendre la mallette? Je sais pas. Quand quand t'es trop pushé, c'est rare que tu prennes la mallette, mais c'est déjà arrivé par le passé. Moi, je demeure certain que le Miz va monter à l'échelle à un moment dans le match, parce qu'il est en fauteuil roulant depuis un mois, mais j'y crois absolument pas. Et donc, est-ce qu'il va décrocher la mallette pour Morrison? Bah, pourquoi pas, hein. On est pas après. J'en ai oublié deux. Bon, Ricochet, non, par contre, Ricochet, j'y crois pas, désolé. Et Drew, vu qu'il a plus le droit de prendre un match championnat du monde, bah, la mallette, ça lui ouvrirait quand une porte qui était fermée. Donc, mine de rien, ça serait finalement le choix le plus logique. Ouais. Tellement alors, ouais, moi, si je devais mettre des sous, je mettrais Drew. Mais comme on parie juste pour l'honneur et pour le fun et pour toi, Ringside, du coup, je vais parier sur Biggie bah, par rapport à ma théorie de tout à l'heure. C'est-à-dire que Biggie, potentiellement le nouveau MVP guy. Biggie, le nouveau MVP type. Alors, en vrai, je crois que c'est Drew McIntyre qui va prendre la mallette, hein, parce que comme tu dis, c'est ce qui fait sens, quoi. Ah ouais, mais moi, je vais voter pour Riddle, qui va nous faire une Otis. Il va s'embrouiller avec Randy Orton derrière.
Mais je sais que Anderson qu'on n'a pas vu depuis 3 semaines. Hein. Ouais, Pour te je sais donner pas un ce qui s'est indice. passé, il a loupé le bus. Ou il était pas là dans les émissions. Les gens sont foutus de sa gueule. Ouais, bon, allez, je mets mon vote sur Riddle, c'est parti. C'est parti. En tout cas, ça risque d'être un bon gros match comme on aime, bien spectaculaire. Est-ce qu'il sera le main event? C'est toujours compliqué de mettre un Money in the Bank dans le main event parce que du coup, t'as Ouais, toujours Takeshin derrière. c'est ça. C'est la place du match dans le show, ça peut te donner un indice sur ce qui va se passer. Donc, Ouais, je pense qu'il y en aura un opener. Ça serait. ouais. Comme Celui ça, des tu te filles, laisses à tout mon chaud avis, derrière par le cash-in. celui des filles risque d'être dégueulasse quand même. Parce que putain, il n'y a pas que du talent là entre les cordes. Hein. Bon. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour du Money in the Bank. Donc ça, c'est ce soir sur le WWE Network. C'est à quelle heure encore une fois? 2 heures? 1 heure? Ça va être, à mon avis, 2 heures et le pré-show à 1 heure, une connerie comme ça. Ouais, voilà. Avec toujours Nadir Mohamedi et Christophe Ajus aux commentaires. Petit jeune qui débute. Un petit jeune qui débute, voilà, c'est comme ça maintenant sur le network, vous avez les commentaires français. Et puis après, pour le reste, on va se retrouver pour Monday Night Raw, qui suit, le Raw du lendemain, comme on dit, qui sera le premier en public depuis le début de la fin du monde. Alors, Ouais, depuis. Ils ont dit quoi? C'est 14 mois, je crois, comme ça. ouais. Voilà, on a galéré, et ça y est, on y est. Profitons-en tant que ça dure. Et allez vous faire vacciner, bande de cons. bande de schmirlap. Vous croyez quoi? Que vous allez mourir parce que vous vaccinez? Rien du tout. Arrêtez d'être con. Bon. Voilà, alors on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, qui sont pas des endroits très fréquentables en ce moment, mais bon, on y est quand même. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà le cas. Si vous nous découvrez sur YouTube, vous cliquez sur vous abonner, la petite cloche, et comme ça vous êtes averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Et on en sort tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On est sur quoi d'autre? Instagram. Et puis, On est partout, de toute façon. On est partout, voilà, toutes les bonnes plateformes de podcast. De toute façon, vous savez, maintenant, depuis le temps. De toute façon, si on n'est pas là, c'est que c'est une mauvaise plateforme. Faut vous dire ça. Et dans ces cas-là, il faut la fuir rapidement. En envoyant d'abord un mail d'insulte au service après-vente. Service technique, à la FAQ. Les pauvres. Eh oui. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu pour ce SmackDown historique. Je te remercie, Anxiety, de me l'avoir réservé, ce SmackDown en public. J'étais chaud bouillant et franchement, ça m'a fait plaisir de le reviewer. Ah oui, depuis le temps qu'on attendait ça. Toujours un plaisir de faire ces reviews avec toi. Et puis, les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on vous dit à très bientôt sur les ondes de catch-up. Ciao, bye bye. Salut Ringside, salut à tous. Et bon Money in the Bank. Bye bye. C'est James Ellsworth qui gagnait. J'en étais sûr.